Salut à tous, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez voir du live trading, de l'analyse et surtout ma gestion de ma règle des 3 trades perdants successifs. Allez, bon visionnage et à bientôt. Ce matin, je vous propose une séance de live trading. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 novembre et nous allons très probablement rester ensemble pendant une petite heure et on va essayer de voir s'il y a du scalp à lancer, du scalping à faire. Et je vais commencer par préparer donc ma plateforme, préparer ma journée. Et je vais tout de suite démarrer avec les news échos. Et vous allez voir qu'au niveau news échos aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Donc vous voyez, là j'utilise investing.com. On est sur la journée donc, du mercredi 23 novembre. Et on peut voir qu'à 14 h, ça commence avec les permis de construire, 14 h 30, les commandes de biens durables, 14 h 30, inscription hebdo, 16 h, 16 h 30, le pétrole, et enfin, ce soir, les minutes de la Fed. Bon, une journée en termes de news écho, plus la Fed le soir, une journée chargée. Voilà, une journée chargée. Et je vais tout de suite marquer mon graphique avec ces éléments qui sont importants. Donc, première news, elle va arriver, donc on a vu à 14 h. Donc, je fais un trait vertical pour... Voilà. Voilà, donc autre news, 14 h 30. Je la note. Alors, c'est pas tant le contenu de la news ou le résultat de cette news qui va m'intéresser, c'est simplement éviter d'être en position lorsque la news va tomber. C'est simplement ça l'objectif pour moi. C'est simplement ça. Donc 14 h 30, on l'a vu. Il y en a une autre à 16 h. Et puis celle de 20 h, je ne serai plus devant mes écrans, donc je ne vais pas forcément, c'est même sûr, je ne vais pas la noter. Ok? Voilà, là je suis en place. Et puis écoutez, là j'ai quand même préparé mon environnement tout à l'heure. Je pense que je vais tenter un petit short tout de suite maintenant. Je suis un petit peu en retard, je vais le tenter maintenant. Voilà, là je me place et puis je vais continuer à préparer mes écrans. Voilà, donc les news sont en place. Et je vous emmène sur le graphe daily. On va aller voir ça tout de suite. Donc là, je suis quand même en position. Donc avant d'aller sur le daily, je vais suivre cette position. Donc je suis rentré, vous le voyez, avec un premier bloc. Donc un premier bloc donc, de 3 micros. Alors pourquoi 3 micros? Parce que c'est lié à l'ATR. On a un petit ATR ce matin de 3,24. Je m'autorise 3 micros. Et mon trading m'autorise aussi je peux parfaitement rentrer avec plusieurs blocs. Voilà, je peux parfaitement rentrer avec plusieurs blocs pour aménager mon entrée en position. Pour avoir une position idéale, ça n'existe pas. Donc, je pars du principe que je construis ma position en 3 blocs. Le premier bloc vient d'être exécuté, je suis court sur ce marché, et mon idée ce matin, vous voyez ici, on a fait un haut, un bas, un haut, un bas. La théorie de dos, elle est donc baissière. On le voit, une impulsion, deux impulsions. Là, on est dans le cadre du pullback. Et donc, ce que je vise, c'est tout simplement arriver sur cette résistance-là. Eh bien, c'est que le marché continue donc à baisser pour aller chercher éventuellement cette zone 30 minutes en violet. Voilà l'idée de ce matin de ce petit scalp. Donc je continue, il faut que je gère ma position et on va le faire de ce pas. Donc là normalement il faudrait que je prenne un micro en gain. Ah oui, c'est que ça bouge pas beaucoup, c'est très mou ce matin. C'est très très mou, vous voyez au niveau du spread. Voilà, donc là, je mets à jour mon horloge en parallèle, j'installe ma plateforme pour aujourd'hui. Voilà, donc là, j'ai pas réussi à sortir un micro. Le marché est assez mou, il est 7 h 38. Voilà, donc on va suivre ça avant d'aller
faire l'analyse du daily, du 240 et puis du 30 minutes. Mais c'est vrai que c'est très très mou. Alors vous savez, une journée comme celle-ci, avec bon nombre de news à venir dans l'après-midi, et en plus FOMC ce soir, minute de la Fed, euh, souvent le marché se montre attentiste, va attendre les news de l'après-midi. Donc le matin, le marché peut être amené à faire des impulsions, chercher une borne haute et caler sur la borne haute, et puis ensuite aller sur la borne basse et caler sur la borne basse, etc. Donc ce qu'on appelle un range. Euh, le marché peut parfaitement ranger ce matin, donc ça va être à suivre. En tout cas, ce que je peux en dire tout de suite en me connectant sur ma plateforme, on a un ATR qui est quand même très faible ce matin. ATR très très faible, pas de beaucoup de volatilité, il est que 7h39. Il est que 7h39, ok, mais il y a des matins, on est déjà à 5, 6, ouais, 5, 6, 7, là on est à 3. Donc on va se montrer prudent parce que faire du scalping, il faut quand même qu'il y ait de la volate, il faut quand même qu'il y ait des impulsions et que le marché fournisse du mouvement, parce que sinon on peut être pris dans une position et ne pas s'en sortir, quoi. C'est un peu délicat. Là, je trouve que c'est un peu mou ce matin, on va laisser faire un peu les choses, mais j'aime pas trop ça en fait. Donc on va attendre patiemment. Donc si le prix, le cours décide de monter encore un petit peu sur cette zone ici, etc., oui, oui, je suis prêt à prendre un deuxième bloc, éventuellement un troisième bloc par ici, afin d'aménager mon entrée et avoir un prix moyen par ici, et pour espérer une reprise de la baisse sur ce marché ce matin, avec une impulsion, pullback, deux impulsions, et peut-être une troisième impulsion pour revenir tester cette zone 30 minutes. Et on va aller voir ça après, comment je trace les zones 30, les zones daily, etc. Mais pour le moment, je suis en position, donc je préfère me concentrer sur ma position avant d'aller plus loin dans les explications. Voilà, donc ce qui serait pas mal, c'est qu'on déboucle un micro. Ouais, le marché est vraiment pas dynamique pour un sou. Donc ce que je vais faire, je vais quand même, maintenant que j'ai pris un profit, je vais me protéger tout simplement. Je le sens pas trop là. Pour tout vous dire, j'aime pas trop ces bougies un peu lentes, ça tique mal, c'est pas super. Bon, on va voir la suite. On va voir la suite. Mais c'est vrai que ce matin, c'est encore une fois, c'est particulièrement lent. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Alors si je vois que le marché est aussi lent, il se peut que je coupe le live, hein, parce que ça sert à rien d'être devant ces écrans lorsque les conditions ne sont pas réunies. Lorsque les conditions ne sont pas réunies sur les marchés, ça sert à rien d'insister. Si vous sentez, si vous voyez, vous constatez que il n'y a pas assez de volatilité, que vous n'arrivez pas à lire le marché, que, enfin, il y a tout un tas de bonnes raisons factuelles encore une fois, euh, pour ne pas trader, eh bien, coupez votre plateforme et revenez une heure après, 2 heures après, peu importe. Ou dès le lendemain, hein, il n'y a pas de... Voilà. C'est pas une course de vitesse, le trading. Ce qui compte avant tout, c'est la régularité. Ce qui compte avant tout, c'est de performer sur le long terme. Fuyez, s'il vous plaît,
tous ceux qui vous font miroiter des gains faramineux euh, très rapidement, on va dire en un claquement de doigts, ça n'existe pas. Ou alors ça s'appelle la chance. Mais la chance, vous savez, euh, ce n'est pas quelque chose de régulier. Hein. C'est une grosse part de hasard, ça arrive d'être chanceux. Voilà, donc là je suis sorti. Bon, c'était le premier trade de la journée. Écoutez, on sent un marché qui est un peu mollasson là. Donc on va quand même poser ensemble l'analyse ce matin. Et puis après, je verrai ce que je vais faire si je lance d'autres trades en ce mercredi matin, 23 novembre. C'est un peu mou. Alors, l'écran de gauche. Voilà, ici, je suis sur le graphique daily du Nasdaq, toujours. Et voilà, moi, ma lecture que j'en fais sur ce Nasdaq. Voilà la lecture que j'en fais. On a, donc, vous l'avez compris, il y a une borne haute, haut de range. On pourrait même aller jusqu'en bas, il n'y a pas de problème avec ça. C'est vrai que je me suis arrêté un peu machinalement ici. Donc là, on a ce qu'on appelle un énorme range en daily. Ok, on a constaté la semaine dernière cette forte cassure là, on a cassé ici avec violence ce haut de range. Et puis vous voyez, depuis quelques temps, maintenant depuis quelques jours, on est en train de former, je vais changer de couleur pour bien le voir, on est en train de former un autre range ici. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, ici. Eh bien, le travail qui s'opère en ce moment, beaucoup auraient espéré voir le marché réintégrer ce range et donc accélérer pour chercher ce bas de range. Eh bien, l'état, méfiance quand même, parce que le travail se fait sur les hauts. Et on voit bien que, après cette impulsion, le travail se fait ici, dans ce petit range un peu plus étroit. Il se fait sur les hauts et il est vrai, en fonction, en plus par rapport à la bougie d'hier, moi, comme je vous l'ai déjà dit sur le live précédent de la semaine dernière, je ne serais vraiment pas étonné de voir cette impulsion-là, un pullback et une belle deuxième impulsion pour aller chercher, vous voyez, ce plus haut ici. Voilà, ça c'est l'analyse daily qui me montre ça. L'analyse daily ne fait aucunement, ne vient pas nécessairement impacter mon scalping du jour. D'accord? Je garde, on va dire, en tête la psychologie du daily. Et là, pour moi, avec cette belle bougie hier, là, une belle bougie verte, plutôt blanche, et donc elle est haussière. Pour moi, sur la suite des choses, là, aujourd'hui, attention, hein, parce que jeudi et vendredi sont fériés aux États-Unis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, suite à cette bougie blanche, donc haussière d'hier, eh bien, pourquoi pas aller chercher des plus hauts et ça viendrait affirmer, confirmer donc ce support dans le cadre d'un gros range ici, haut, bas, vous le voyez très bien. Et donc, pour moi, le daily, on est plutôt haussier ce matin sur ce daily. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être loupé, je repasse vite fait, rapidement sur mon autre écran. Là, ici, j'aurais dû rentrer court ici. Vous voyez, j'ai loupé mon entrée, on était dans la zone bleue, comme attendu. C'est ici qu'il fallait que je rentre court sur ce marché. J'ai loupé l'entrée en faisant l'analyse du daily. C'est pas grave, il y aura plein d'autres opportunités, mais c'était l'entrée pour moi idéale. Vous voyez, là, j'étais rentré un petit peu avant ma zone bleue, je suis rentré ici, la zone bleue étant là. Et dans l'idéal, c'est vrai que ça aurait été de rentrer ici. Bon, peu importe. On va continuer. Ça, c'était pour le daily. Je vais vous montrer maintenant le 30 minutes. Alors, concernant le 240, on va aller voir s'il n'y a pas des grandes zones. Alors, sur le 240 minutes, eh bien, moi, ce que j'ai tracé, c'est tout simplement ce bas ici, ok. Et puis, la première difficulté en 240 minutes, elle est ici. C'est les zones un peu orangées, orange. Tout ça, ce sont des zones, on va dire, de résistance. Quand le marché va arriver dessus, il est fort à parier qu'il y ait au moins une réaction. Peut-être pour recasser après, mais qu'il y ait des réactions dessus, d'accord. Et moi, ce qui m'intéresse en scalping, ce sont bien les réactions. Voilà, tout comme ici, on a une petite réaction qui pourrait être bien plus forte, mais voilà, donc là, 2,40 minutes,
un bas ici, un haut, un petit haut là, des hauts successifs. D'accord? Ça, c'est pour le 2 40 minutes. Ensuite, le 30, on se rapproche du 2 minutes, l'unité de temps de trading. Alors, ici, on a quoi? Donc, ici, en 30 minutes, eh bien, j'ai simplement tracé une zone ici, c'est le violet, hein, en 30 minutes, de résistance ici, une zone de support ici en 30 minutes. On le voit, après cette belle impulsion de fin de session hier au soir, ben, le marché est en train de se stabiliser là-dedans. Donc, vous imaginez bien que si ça casse, ça pourrait très fortement continuer. Et inversement, si ça casse, ça peut très fortement continuer. Donc, ces zones 30, je vais vous les montrer sur mon autre écran. On les retrouve, voilà, on les retrouve ici et là. Ça, ce sont les zones 30. Voilà. Ensuite, les zones du 2 minutes. Donc là, je vais me mettre en plein écran. Et je vais les retracer puisqu'elles ont bougé. Et en 2 minutes, je cherche tout simplement les creux et les bosses. C'est aussi bête que ça. Un enfant de 5 ans pourrait le faire. Trouve-moi les creux et les bosses sur ton graphique. Et ben, c'est ce que je fais. Donc pas la peine de se prendre la tête avec tout un tas d'indicateurs qui ne servent strictement à rien, tout un tas d'outils qui ne servent strictement à rien. Visez la simplicité dans votre trading. Visez la simplicité. Donc, alors, ma lecture ensuite de ce 2 minutes, c'est impulsion, petit pullback, impulsion, petit pullback, impulsion. Ok, là on avait donc une impulsion haussière. Ensuite, voilà, là on a fait une grosse impulsion baissière, petit pullback, impulsion baissière. Et là, on est plutôt dans le cadre d'une autre impulsion. Si je m'attarde maintenant sur les hauts et les bas, vous allez vite comprendre la théorie de dos. Là, j'ai un bas, là, j'ai un haut, là, j'ai un bas, et là, j'ai un haut. Si je m'arrête ici, tout simplement, on voit qu'il y a un bas qui est plus bas. Alors, on va dire que ce bas ici est plus haut que ce dernier bas là. On voit que ce haut ici, voilà, est moins haut. Donc, ce haut ici est plus haut que ce haut ici. La théorie de dos est haussière. Ce même phénomène, on le retrouve ici et là. Regardez. Là, j'ai un haut qui est plus haut que le précédent haut. Et voilà ce qu'on peut en dire. Donc la théorie de dos continue, elle est haussière. D'accord? Ensuite, ici, j'ai un haut qui est plus haut. Là, je fais un bas. Et là, je fais un haut. Et là, je fais un bas. Et bien, ici, voilà, ici, donc là j'ai un haut qui est moins haut que le précédent haut, j'ai un bas, et là j'ai un bas qui est plus bas que le précédent bas. La théorie de dos est baissière. Jusqu'à preuve du contraire, cette théorie de dos, jusqu'ici, pour moi, elle est toujours baissière. D'accord? Donc, je vais être à l'affût, quoique là le setup ne me plaît pas trop, je vous expliquerai, bon, pourquoi pas plus tard, pourquoi ça m'intéresse pas trop, mais parce que tout simplement on est dans un range là, ça y est, pour moi on est dans un range et j'aime pas trop prendre à contre-pied ces petits ranges. J'aime bien prendre à contre-pied les grands ranges, shorter les grands ranges, mais celui-ci je vais m'abstenir. D'accord? Donc en l'état, ce que je vais surveiller là tout de suite maintenant, c'est ce bas ici. Là j'ai un haut qui est là. Eh bien, je vais attendre que le cours casse par le haut, et s'il me fait un pullback, je reprendrai un achat par ici. D'accord? Et sinon, je vais attendre une cassure de ce bas ici, une accélération, alors, et puis un pullback là-dessus pour re-shorter. Alors, ça serait du 2 minutes idéal, mais regardez quand même, entre-temps, dans le dernier scénario que je vous ai évoqué, il y a quand même une zone 30 minutes ici. Donc, la cassure par le bas, le pullback ici, pour repartir, ça peut être délicat parce qu'on a une zone de support 30 minutes en violet ici, là, qui peut être délicat. Donc, dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Mieux vaut s'abstenir. Et puis, si on voit le marché, par exemple, faire ça, il casse, il fait un petit pullback, il repart et qu'il cale là-dessus, eh bien, dans cette idée de support 30 minutes, il sera certainement plus intéressant d'attendre une cassure ici,
d'accord? Et pullback et de reprendre à l'achat. Et ça viendra dans la logique du support 30 minutes. Vous comprenez? Support 30 minutes, en 2 minutes, imaginons qu'il y a un haut ici, ça forme une zone, je casse cette zone-là, pullback, et je reprends le flux. D'accord? Rappelez-vous quand même que en daily, pour moi, c'est une journée qui, si on dépasse le dernier plus haut, ici, là, en vert, peut être très haussière. Alors, ce qui me gêne dans le trait, j'ai réfléchi en le mettant, c'est qu'on a quand même beaucoup de news à venir à 14 heures. Donc, jusqu'à 14 heures, le marché pourrait se montrer un peu timoré, un peu timide. Voilà. Après, de 14 heures jusqu'à 20 heures, oui, ça pourrait bouger, effectivement, ça pourrait bouger avant les 2 jours fériés. Donc, à suivre sur ce marché. Voilà, à suivre. Mais en l'état, là, je regarde ce marché sur le 2 minutes. Bah, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai même rien à faire. Je vois rien d'évident sur ce 2 minutes en l'état. Donc là, je me place. Je prépare mon nombre de micros. Bon, voilà. Là, il n'y a rien à faire du tout. Pour moi, il n'y a strictement rien à faire. Donc, on va se montrer patient. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais très certainement couper le micro pendant cette phase d'attente. Si j'ai quelque chose à rajouter sur ce live, évidemment, je reprendrai le micro. Mais là, je vais couper le micro et on se dit à tout à l'heure s'il y a un peu plus d'action. De retour. Écoutez, le marché, il est bientôt 8 heures. Dans 5 secondes, il sera 8 heures. Donc, comme tous les matins, à 8 heures, comme à 9 heures, le marché a tendance à s'activer un peu plus. Et là, je regarde le 2 minutes. Je regarde 2 minutes, on voit que c'est en train de caler un petit peu sur cette zone-là. Bon, moi, ce que je vois quand même qu'il y a une clôture au-dessus de cette zone-là. Je vais attendre maintenant un pullback, un petit pullback par ici. Et là, je reprendrai long sur ce marché. Bon, j'aurais voulu voir quand même un pullback un peu plus important ici. Alors là, je vais peut-être rentrer en pause. Il est 8 heures. Je vérifie un petit peu tout ça. Voilà, je pense qu'ici, ouais, je vais rentrer. Alors j'ai un petit peu, je doute un peu de la pause ici, mais je pense que je vais rentrer. Voilà, je place 3 ordres d'achat pour le coup. Donc pour moi, là ici, on a cassé la zone. Donc on pourrait faire un pullback. Ce qui me gêne quand même, c'est les points d'appui. J'ai pas trop de points d'appui là pour repartir. Donc mon entrée n'est certainement pas optimale. On va voir un peu ce qui se passe. Et puis dans le pire des cas, si on va chercher le bas, bon, ben, on va regarder ce qui se passe. On va chercher le bas. On essaiera d'aménager la position, mais il n'y a pas le feu au lac. Voilà, donc il est 8 heures. Et le marché va commencer à s'orienter pour l'open des marchés européens dans un premier temps. Et on va voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai initié un premier bloc à l'achat. On a
j'ai initié un premier bloc à l'achat, je me montre prudent. Je pense que si ça devait encore descendre, je prendrai un deuxième bloc par ici, voilà, et puis dans le pire des cas un troisième bloc ici, voilà. Donc on va voir un peu le comportement là-dedans ce matin sur ce 2 minutes. Sur ce 2 minutes, pas forcément beaucoup de points d'appui je trouve ce matin. Donc je vérifie quand même que sur mes graphes, les news de 14 heures sont tracées. Je vérifie tout ça. Ouais, voilà, vous voyez les traits verticaux. Ah, ok. Donc ici, si j'ai une bougie impulsive rouge, je vais probablement mettre un deuxième bloc en place sur cette position. Donc vous pouvez constater entre le matin et l'après-midi la volatilité. Le matin c'est assez calme, on est vous voyez, à 3 sur la Terre. L'après-midi on peut monter jusqu'à 20, 25 sur les marchés lorsque les US sont ouverts. Voilà, donc là je vais en profiter pour mettre un deuxième bloc sur cette position. Ok, voilà, je suis servi. J'ai mis 2 blocs sur ma position. Et puis on va laisser voir un petit peu les prix. Donc là, ce qui se trame quand même, hein, c'est plutôt un haut de range, bas de range, avec la 200 qui est juste là. Bon, c'est un petit peu ce que je craignais quand même, parce que c'est vrai que cette montée s'est faite un peu de manière linéaire, et on n'avait pas franchement de point d'appui. Vous voyez, des pullbacks pour prendre appui là-dessus. Bon, là, il y a un petit pullback, là on est sur la zone. On va voir si le marché va réagir là-dessus. Donc ici, là, je vais vous tracer ça. Il y a une petite zone là éventuellement de reprise. Peut-être. On va voir si ça se joue ici. Et sinon, on va aller chercher le bas de range ce matin. Et peut-être plus bas encore. Et je vous montrerai comment je gère mon stop dans cette situation-là. Donc un marché qui vraiment, ouais, là, impulsion, le bas de l'impulsion. Donc prochain point de contact, c'est le bas de range, hein, ok. Rien n'est fait, c'est un peu hasardeux quand même. Là, on rentre un petit peu dans la partie. J'ai un peu une chance sur deux là de me refaire la cerise. Donc, ok, on a quand même. Bon, après, il
il me reste des petits réflexes d'outils supplémentaires, hein. Après vous en faites ce que vous voulez, mais un petit retracement de Fibonacci, mais bon, ça, vous savez, plus vous aurez un trading simple et voilà. Parce qu'après, quand on cherche, on trouve, hein. Il y a toujours des bonnes raisons. Ah tiens, ça rebondit ici, ah, il y avait un niveau, il y avait ceci. Ouais. Euh, bref. Donc l'impulsion, là on était sur les 61,8 de cette impulsion-là, le pullback. On peut peut-être avoir un retour. Mais voilà, c'est hypothétique, tout est hypothétique. Ce qu'il faut avant tout, c'est que vous soyez à l'aise dans votre méthode et ne changez pas à chaque instant pour un oui ou pour un non. Combien de personnes j'ai vu changer de méthode? Tiens, on va trader en 30 secondes. Ah, tiens, on va trader en 2 minutes, en 1 minute. Ah, puis si on inventait une nouvelle méthode, etc. Ouais, ça c'est à fuir. Croyez-moi que quand vous avez une méthode qui fonctionne, avec laquelle vous êtes à l'aise et vous êtes rentable, il faudra vous payer cher, très très cher, pour la modifier, ne serait-ce que d'une virgule. D'accord? Quand vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond et avec quoi vous, oui, avec elle vous arrivez à vivre de votre trading, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui vont vous faire changer de méthode. D'accord? Voilà, donc fuyez toutes ces personnes qui changent sans cesse, qui vont pas au bout de leur projet, qui font miroiter des choses. Il faut les fuir. Ah oui, alors là, j'ai peut-être un petit pullback. C'est vrai qu'il faut que je me concentre quand même. Mais j'ai pas eu tout à fait ce que je voulais pour placer mon stop encore. Voilà, donc le marché est en train de travailler, on va dire, un niveau intermédiaire, qui est plutôt ici. Il est 8h11, ok. L'Open européen va pas tarder. J'aimerais bien pouvoir placer mon stop de protection avant l'Open. On a encore 50 minutes devant nous, mais avant l'Open européen. Pour être un peu plus serein, là j'ai pas eu l'opportunité de mettre mon stop de protection encore. Si vous voulez vous faire stopper à chaque instant, mettez vos stops sur l'écran, il n'y a pas de problème, vous allez vous faire stopper à chaque instant. Euh, alors, c'est important de mettre des stops sur vos écrans, ce qu'on appelle des stops hard stop, dur. C'est important si vous n'avez pas la capacité de couper votre position quand vous êtes en perte. D'accord? Mais si vous arrivez à couper vos positions quand vous êtes en perte, euh, le mieux, c'est de gérer vos stops. Voilà, visuellement, vous vous dites j'ai une ligne de stop, et quand ça arrive dessus, vous coupez. D'accord? Mais là, en l'état, moi, ce que j'attends pour mettre mon stop de protection, c'est une impulsion un peu plus forte. Impulsion un peu plus forte, et là, je pourrais me mettre de manière logique et cohérente un peu plus bas. Donc là, pour le moment, j'ai pas ce que je veux pour me protéger. Il n'y a pas le. Y a pas, alors voilà, vous voyez que j'ai un ordre qui est en attente ici, mais il est vraiment en attente, il n'est pas placé encore. Euh, il n'est pas placé. Alors certains vont me dire, oui, mais si le marché dégringole d'un coup, tu vas tout perdre. Écoutez, c'est un risque que je prends. Moi, j'ai remarqué qu'en plaçant des stops, oui, il faut rentrer au plus près, mettre un stop serré, court, des petits stops. Ah oui, ah oui, ah oui. Eh bien, si vous voulez vous faire stopper, faites comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez péter un câble et vous risquez de rentrer en overtrading déjà d'une part, et puis faire n'importe quoi à la suite de 5-6 stops, parce que vous ne serez pas sur le départ, vous aurez resté stoppé et vous ne serez pas sur le départ. Donc une volate qui est en train de monter un petit peu, pas beaucoup.
Ok. Bon, là, ça sent le bas de range. Ce matin, le bas de range. Alors là, si j'ai une bougie impulsive, ici, je vais pouvoir me protéger en dessous, là. Donc je vais attendre un petit peu la clôture. Voilà, là j'ai la bougie qui me permet normalement, voilà, de me protéger logiquement. Je vais me mettre ici. Donc oui, ça peut être un trade perdant dès ce matin, mais bon, ça fait partie du trading. Donc là on a un bas, on a quelques bas supplémentaires à suivre donc. À suivre donc. Voilà, là j'ai un stop qui est posé, mais je ne l'ai pas placé au moment où je suis rentré sur mon trade. Euh, c'est la différence en fait. J'avais besoin de voir un petit peu à quel endroit j'allais me protéger. Oui, ça peut être considéré comme dangereux, mais avec l'expérience, vous verrez, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Placer un stop dès votre entrée au cul de la bougie, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Vous allez être sans cesse stoppé. Et au bout d'un moment, vous allez vous énerver, au risque de me répéter. Déjà, les départs, vous ne serez pas dessus parce que vous aurez été stoppé juste avant. Vous n'aurez pas eu le courage de reprendre une énième fois votre trade. Et voilà, et vous créez de la frustration et vous amenez après à du trading dégueulasse, avec de l'overtrading, et vous respectez plus vos stops, etc. etc. Croyez-moi, j'en ai vu quelques-uns. Et moi-même, j'ai été confronté à ce genre de situation. Ok, bon, ça a l'air de partir pour un trade perdant ce matin. Voilà, donc c'est jamais trop bon de partir dans le rouge, mais c'est comme ça fait partie du trading. Et là, je vais me concentrer pour un autre scalp. On va essayer de voir s'il y a des choses à faire. Donc je replace mes droites, mes zones. Mais là, on est vraiment sur du haut et du bas, donc je vais attendre. Je vais attendre ce matin. Donc là, c'est pareil. Ce que je vais faire, je vais couper le micro. Je vais vous reprendre juste après s'il y a une opportunité. Voilà, à tout à l'heure. Allez, de retour. Donc, le constat, il est 8h30 à peine. On voit bien le haut, le bas, bas de range ici, rebond sur la moyenne mobile. Et puis là, on est en train de casser le haut. Ok. Donc là, ce que je vais attendre, c'est une clôture au-dessus donc de ce niveau-là. Et puis un petit pullback pour reprendre après la hausse sur ce marché. Donc voilà. Donc je me mets en position. Je prépare le premier bloc. Voilà. Donc là, il reste 50 secondes sur cette bougie 2 minutes avant la clôture. Donc il reste 30 secondes à la bougie 2 minutes pour la clôture. Donc on a une belle bougie impulsive en 2 minutes qui confirme la cassure de ce dernier plus haut ici. Là. Voilà, là on a un bas, là on ferme. Et voilà, là je suis maintenant en attente d'un pullback significatif pour rentrer sur ce marché à l'achat. Donc je me place. Donc, comme vous pouvez le constater, pour le moment, je suis dans le rouge.
Voilà, il faut, quand on commence la journée avec du rouge, c'est jamais très sympa. Il ne faut pas non plus se laisser influencer euh, par le résultat du précédent trade. Il faut être focus sur le nouveau trade, ne pas se laisser influencer par ce dernier et se concentrer sur le trade suivant et uniquement le trade suivant pour éviter de couper trop tôt, pour éviter de rentrer sous l'effet d'une émotion, envie de se refaire, etc. Non, 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 non. Si vous voulez en faire un métier, ça fait partie des émotions qu'il faut savoir. Enfin, les émotions, vous devez les comprendre d'une part et les contrôler d'autre part. Voilà. Si vous êtes impulsif, eh bien, il va falloir travailler votre côté impulsif. Sans quoi, vous allez vous faire ratatiner par les marchés financiers. Voilà, donc là, moi, ce que j'attends avant de rentrer ici, c'est une bougie impulsive plutôt baissière pour reprendre du long après. Si elle ne vient pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a toute la journée pour pouvoir prendre 150, 200 dollars à ce marché. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a toute la journée. Alors le contexte, quand même il faut se le rappeler. On a pas mal de news à venir à 14 heures. Ok, les news échos. Il y a la Fed ce soir. Et puis ensuite, les marchés américains seront fermés pendant 2 jours. Alors, les marchés américains seront fermés, c'est bien le marché du cash, c'est-à-dire là où on échange les actions. Les futurs seront ouverts, mais la période de temps d'ouverture de ces marchés futurs va varier aussi. Plutôt que d'ouvrir de minuit jusqu'à 23 heures, ces marchés futurs seront ouverts de minuit jusqu'à, si je ne me trompe pas, 19 heures, il me semble. Voilà. Donc les marchés futurs vont coter demain et après-demain, mais du fait qu'il y ait pas mal de personnes qui soient en vacances, il y aura moins de volume échangé. Voilà, ça peut se trader, hein, il n'y a pas de problème, hein, jeudi et vendredi, ça peut se trader. Euh, Vous pouvez parfaitement réussir à faire une bonne journée pendant ces jours fériés. Mais vigilance, la clôture se fait plutôt le soir. Ne pas attendre 23 heures pour clôturer vos positions. Il faut vraiment les clôturer avant. Avant. Ouais. Voilà, donc là on a une bonne impulsion en 2 minutes. Et je vais attendre soit un pullback ou soit un short sur la zone des 30. Dans l'idéal, que je vous montre ça, dans l'idéal, ça aurait été d'avoir le pullback ici, ok, et profiter de cette impulsion-là là, pour faire quelques petits gains, d'accord. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'on arrive dans une zone 30 minutes. Et ça, typiquement, ça peut shorter, hein. Ça peut shorter. Je vais attendre un petit peu d'ailleurs. On peut shorter cette zone 30. Je vais attendre une autre bougie impulsive pour commencer à construire une pause. Alors un petit instant, je reviens. Ok, I'm back. Désolé, j'ai dû m'absenter là. J'ai eu un petit problème à la maison. J'ai géré ça et je reviens sur les marchés. Alors, situation de marché. 8h54. 8h54, il est presque 9h, c'est-à-dire l'open des marchés européens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a dépassé le plus haut d'hier, c'est le trait vert. Donc, c'est la ligne verte ici. On a dépassé le plus haut d'hier. On a un marché qui est maintenant dans le vert par rapport à l'open de minuit. La moyenne mobile 200 en 2 minutes est ici. Tous les voyants sont au vert pour entamer une hausse qui pourrait continuer. Donc, qu'est-ce que je vais attendre ici? Là, je vais attendre. On va mettre à jour les niveaux 2 minutes. Les niveaux 2 minutes ici. Donc, j'ai un premier
pullback qui est un peu bas, je trouve. Un pullback qui est ici. Voilà. Donc là, ce que je vais faire quand même, je vais attendre l'open de 9 heures avant de faire quoi que ce soit. C'est toujours bon d'attendre les premières minutes de la phase de volatilité. Donc on voit que l'ATR a augmenté hein, tout doucement. On est passé à 5 maintenant. À 5 en ATR. Alors, là le marché est passé au-dessus. Très bien. On a eu un haut de marché ici. Entendu. Voilà. Donc voilà, le petit short que je voulais avant de m'absenter, il était ici en fait. Hein. Il y avait quelques petits points à aller chercher dans une tendance quand même, une tendance de minutes qui était dorénavant haussière. Donc vigilance, mais ouais, il y avait quelques petits points à aller chercher ici. Bon, concentrons-nous sur la suite. Concentrons-nous sur la suite. Voilà. Donc ici, ici, on va laisser faire ce marché. On va laisser faire ce marché, voir où il veut aller. Donc il reste 3 minutes 30 avant l'open. L'open de 9 heures. Ok, ben pendant les 3 minutes, pareil, je vais couper le son et je vous dis à tout de suite. Ok, reprise du live, donc l'open, c'est parti. L'open, donc il est 9 heures, pardon, 9 heures passées. 9 heures passées, donc l'open vient de se faire. Là, il y avait un petit pullback intéressant, mais il n'était pas encore 9 heures, donc je ne pouvais pas le prendre. On va laisser voir venir ce marché tranquillement ce matin avec un dernier plus haut à ce niveau-là. Ok, en 2 minutes. Évidemment, le trend en 2 minutes est haussier. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo là-dessus. C'est haussier. Ok. Donc, on va patiemment attendre le setup. Pour moi, ce que j'attends, c'est plutôt un pullback dans cette zone-là. Et puis, peut-être une reprise après haussière. Voilà, là c'est pas mal. On va attendre la clôture de cette bougie avant de faire quoi que ce soit. Alors, ça peut être une réintégration, c'est-à-dire une réintégration de ce niveau daily et on pourrait repartir en bas. Mais peu importe, jusqu'à preuve du contraire, on est au-dessus. Donc pour moi, je ne vais pas shorter ce marché, je vais plutôt essayer de prendre la, si j'y arrive, avec une belle bougie impulsive basse. Il reste 4 secondes. Voilà, 2, 1. Ok, je vais essayer de rentrer un premier bloc à l'achat. Voilà, je suis en place, j'en ai rentré 3. 3 micros, ça c'est le premier bloc. Ok, on est en position. Donc le risque sur ce genre de position, c'est de voir une réintégration. Là, vous le voyez, le niveau daily, ce serait d'avoir une réintégration de ce niveau daily et puis donc de repartir à la baisse. Ça, c'est le risque, mais un risque que je prends. Un risque que je prends. Donc ici, je vais en profiter d'ici une vingtaine de secondes, si ça continue comme ça, à mettre un deuxième bloc. Un deuxième bloc. La zone est intéressante pour moi encore à l'achat. Et puis après, ben, si ça se si ça se trouve être une réintégration du niveau daily, eh bien j'aménagerai mon stop de protection. Le scénario achat tomberait. Voilà, je vais attendre, je vais peut-être en prendre. Voilà, là je fais 2 blocs. 2 blocs ce matin.
Donc jusqu'à ce niveau-là, celui-ci, on peut construire une position. Pour moi, je peux construire une position jusqu'à ce niveau-là. Si ça va en dessous, je devrais absolument me protéger. Donc là, je suis avec deux blocs de 3 micros pour le moment. Donc le marché accélère sur cette réintégration. Ici, si on se rapproche de cette zone ici, j'en mettrai mon dernier bloc, un dernier bloc à ce niveau-là. Maintenant, voilà, là je suis en place, tous mes blocs sont positionnés. Maintenant, je m'interdis tout ajout à la position. Alors, avant de placer mon stop de protection, il faut que je vois un pullback significatif dans cette descente, d'accord? C'est-à-dire, là on a une grosse descente, il faut que j'attende de voir un petit pullback pour que je puisse placer mon stop de manière intelligente. Donc il est 9h07, on commence à avoir une première bougie impulsive et je pense qu'à la clôture de celle-ci, si ça continue comme ça, je vais pouvoir me protéger à peu près par ici. Voilà. Donc là, je vais certainement, si ça veut continuer à monter, débloquer un micro, mais il faut que ça soit dans le vert. Voilà, donc là je commence à me protéger. C'est comme ça que j'opère. Même si je suis stoppé, ben ça sera comme ça. Je remonte mon stop pour limiter la casse. Et à la clôture de cette bougie-là, si elle est impulsive, je prendrai un micro, si j'y arrive. Ok. Oh merde, j'ai pris un achat. Bah, vous voyez, quand je ne suis pas concentré. Donc je vais essayer de sortir. Voilà. Bah, écoutez, je vais en reprendre un autre parce que je devais diminuer de 1 ma position. Je continue à faire suivre le stop.
Donc, je suis la position. Pas simple, puisqu'on est dans la zone 30 minutes, qui est une zone de réintégration. On a le niveau daily au-dessus, donc c'est une zone de résistance, hein. Par contre, si ça devait repasser au-dessus, ce serait vraiment super. Super, super. Ici, je vais probablement, à la clôture de cette bougie, essayer de sortir un nouveau micro. Voilà, je me place. Voilà. Je suis maintenant à 7 micros. Ok, je vais en profiter pour remonter un peu tous mes stops et me placer ici. Alors là, je suis en train de bouger mes niveaux 30 minutes. 2 minutes, ça va pas. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, ça oscille. Pas facile. Pas facile, pas facile. Ici, je pense en sortir un autre. Je trouve qu'il y a une résistance assez importante. Donc, je vais sortir un autre micro, si ça veut bien. À ce niveau-là, voilà. Là, on est vraiment dans une zone de résistance. Voilà, c'est ce que je craignais. Bon, écoutez, là, je suis à moins 90 $, 2 trades ce matin. Donc, il faut que je me montre maintenant, comme à chaque fois, mais encore plus maintenant, très vigilant sur la suite à donner à mon trading ce matin. Voilà, donc je me place ici. Et on va regarder le comportement sur, sur ce niveau daily qui peut être décisif pour la suite. Ok. Ouais, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. C'est ma gestion du stop. C'est ma gestion du stop qui est faite comme ça. Parfois, ça peut me donner tort, mais parfois, ça peut me donner aussi raison. Donc, ça sert à rien de modifier votre manière de faire au prétexte que vous avez vu le marché faire quelque chose qui ne collait pas à votre gestion, à votre management, à votre gestion de trade. Voilà. Donc là, on va surveiller. Moi, ce que je vais surveiller maintenant, donc là, on a un haut qui s'est formé. Là, on avait un bas. Là, on a un bas qui est un petit peu plus haut. Bon, on est toujours en théorie de dos haussière, hein. Toujours en théorie de dos haussière. On va surveiller. Peut-être qu'ici, on a un haut en cours de formation. Il y a ce niveau-là. Et auquel cas, si c'était bien un haut en cours de formation, eh bien la cassure ici m'alerterait pour une reprise baissière, et donc une théorie de dos qui s'inverserait ici, à ce niveau-là. Mais pour le moment, il vaut mieux supprimer ça pour ne pas se laisser influencer par un niveau qui n'est pas pertinent. Donc la zone 30 minutes en violet est en train d'être travaillée. Difficile de dire, quand je vous montre le 30 minutes, à ce stade, difficile de dire si on va réintégrer pour finalement aller chercher la 200 ou même des niveaux un peu plus forts pour repartir en fin de journée, hein. Ça, difficile à dire. Mais il est vrai que le marché, je l'ai souvent vu dans ce genre de configuration, belle impulsion, petit pullback, prendre à revers un petit peu tout ce monde et pour le coup repartir à la baisse. Ça, c'est souvent, je l'ai souvent vu faire ça. Donc c'est pour ça que je me montre vigilant sur ce niveau daily. C'est le plus haut d'hier ici, en vert. Et puis je vais aviser pour la suite. Je vais aviser pour la suite.
Alors, on travaille toujours, toujours le haut de ce niveau-là, 30 minutes ici, on le travaille. Bah là, il y a deux manières de faire, hein. La première, là, de toute façon, on est toujours dans une théorie de dos haussière, donc si on recasse le haut, eh bien oui, j'attendrai un pullback pour essayer de reprendre ce flux à la hausse. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, là, on est venu faire on va dire, une espèce de, ouais, un bas suite à une impulsion, petit pullback, et là, on repartirait. Mais pour refaire cette deuxième impulsion, ce que j'attendrai, c'est une cassure de ce niveau-là, petit pullback, et là, on pourrait repartir après par ici. Voilà, donc là, on pourrait déjà dessiner en 2 minutes, pour moi. On a une zone 2 minutes intéressante ici. On a une zone 2 minutes intéressante qui nous montre un haut, et voilà, là, on peut se montrer déjà un peu attentif. On a un haut, un bas, un haut, qui est moins haut que le précédent. Si on devait casser par ici, là je rentrerais en scalp, peut-être pour jouer quelque chose comme ça, vous voyez, et aller rechercher de nouveau le niveau 30 minutes, qui est un peu plus bas. Donc à suivre en l'état. Voilà, tout est clairement identifié, je sais ce que j'attends. Et puis d'autre part, le fait d'avoir tracé ce petit haut intermédiaire ici, ça me permet d'attendre deux choses en fait. Vous voyez, là j'ai tracé un niveau ici et un niveau là. Donc première hypothèse, je l'ai évoqué, impulsion, petit pullback, on casse, j'attends un pullback et je rentre ici à la vente pour jouer ça. Voilà. Autre hypothèse, donc la théorie de dos, elle est toujours haussière, ok. Et bien là, on vient ici et on recasse ce dernier plus haut. Et bien là, théorie de dos qui confirme, haussière, j'attends un petit pullback et je le reprends ici. D'où l'avantage d'identifier ce petit haut intermédiaire, plutôt que d'attendre ce haut ici pour la cassure et le pullback pour reprendre ici. Moi, je joue vraiment les petites impulsions. Et donc là, finalement, j'ai deux hypothèses. Alors, après, pour filtrer davantage, et c'est pas faux, certains vont utiliser la moyenne mobile 200, qui est ici, par exemple, et en se disant, dans la mesure où les prix sont au-dessus de la moyenne 200, je vais privilégier que les achats. Et inversement, ce genre de configuration en dessous de la 200 vous amènerait à privilégier que des cours, des shorts, des ventes. D'accord ? De mon côté, il est vrai que j'ai une préférence pour les achats, mais si je vois qu'on casse ici par le bas, eh bien je tenterai le short aussi ce matin. Parce que pourquoi je le tenterai? Parce que on voit le niveau daily en vert ici, on est en train de le réintégrer. Et si on réintègre ce niveau daily, ben, rien ne nous dit qu'après on ne va pas redescendre, chercher des niveaux bien plus bas. D'accord? C'est uniquement parce que ce niveau daily est ici, hein, que je jouerai la baisse si ça devait se présenter par ici. Voilà, c'est de l'attente, toujours de l'attente, encore de l'attente. Alors là, ce que je vais surveiller, s'il y a une clôture là-dedans, une clôture en 2 minutes, je rentrerai en mode alerte pour shorter ce marché.
Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les prix ont été rejetés là en l'état sur ce niveau daily, c'est le plus haut d'hier. Le plus haut d'hier en vert ici. Ça a été rejeté. Ce qui pourrait donner le signal de vente, vraiment, c'est la cassure là, ici. Hein. Enfin, la clôture dans cette zone-là, en dessous. Petit pullback, et on part dans l'aventure pour un short. Donc là, vraiment, rien n'est fait. Rien n'est fait. Il faut vraiment se montrer prudent. Donc là, surtout que, comme vous pouvez le constater, la PNL est à moins 90 $. Bon, j'ai connu, vous l'imaginez bien, des PNL bien plus rouges. Donc il n'y a pas... Il faut se concentrer, toujours. Et ne pas se laisser influencer par le dernier trade. Voilà, le prix probablement a été rejeté. Il a été rejeté à plusieurs reprises hein, sur ce niveau daily. Vous voyez, ici, ici. On voit vraiment la sortie de route, on va dire, entre guillemets. On a cassé violemment. Là, il y avait une idée de pullback dessus pour repartir à la hausse. Ok. Et puis, la suite, on a réintégré. Et là, c'est la bataille en fait. Hein. Est-ce qu'on repart ou est-ce que à chaque fois, on vient taper sur le museau des cours, on vient taper sur le museau pour lui dire non, non, là, au vu de ce que je vois, on est plutôt sur un scénario vendeur en l'état. Maintenant, je n'ai pas de démarrage d'un côté comme de l'autre. On ne sait pas ce que va faire le marché, on n'en sait strictement rien du tout. Le tout étant d'être clair dans sa tête, d'avoir un setup clairement identifié. Moi, je sais ce que j'attends, je vous l'ai dit. Si ça casse par le haut, un pullback, je prendrai l'achat. Si ça casse par le bas, un pullback, je prendrai la vente. Et je n'ai pas d'état d'âme quant à prendre mes positions telles que je viens de l'évoquer. Hein. Il n'y a pas de oui, mais si la rotation de la queue de la vache est dans le sens horaire, est-ce que... Non, 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 non. Vous avez un setup, vous le prenez, basta. Ah oui, mais je suis à moins 90 $, donc non, 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 vous prenez, vous respectez la taille. D'ailleurs, je ne suis pas prêt. Vous respectez la taille de votre position. Là, je commence avec un bloc à 3. Et basta. Basta. À la fin de votre journée, qu'est-ce qui va faire que vous avez bien tradé ou mal tradé? Ce n'est pas nécessairement la PNL qui est ici. Ce matin, je ne pense pas avoir fait, par rapport à ma méthodo, mon trading, de grosses erreurs. Alors, sur le premier trade, on pourrait y revenir, j'analyserai peut-être ça à froid d'un point de vue perso, mais sur le premier trade, je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais peu importe. Et donc, une PNL rouge ne veut pas dire que vous avez mal travaillé. Ok? Ça, c'est super important. Des journées rouges, il y en a tout le temps. Voilà. Donc là, j'ai une clôture au-dessus. Ça m'intéresse. Une clôture dans la zone bleue. Ça m'intéresse fortement. Et en plus, on a clôturé au-dessus du niveau daily. Et là, ce que je vais faire, je vais attendre un pullback
On a cassé la zone, ça m'intéresse. Je vais attendre le pullback. Je pense que je vais rentrer un bloc par ici. Rentrer un petit bloc, je vais essayer par ici. Voilà, là je suis à l'achat. C'est pas l'entrée optimale. Et c'est parti. On va voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tradé 2 fois là ce matin. J'ai eu 2 pertes. Si je prends une 3e perte d'affilée, de rang, eh bien, j'arrêterai mon trading au moins pendant 1 heure, voire 2 heures. Pourquoi? Parce que le fait de perdre 3 fois en scalping de manière successive me montre que je ne suis pas dans le tempo, me montre que je ne suis pas dans le bon feeling. Donc, au bout de 3 trades successifs perdants, je vais arrêter. Ok? Et en plus, au-delà d'une mauvaise lecture de marché le matin, ce qui peut se passer, c'est que je vais rentrer en mode revanche. Et je vais vouloir absolument refaire ma PNL. Et ça, c'est extrêmement dangereux en trading. Il faut sortir de cette émotion-là. Et donc, le meilleur moyen, c'est de couper votre plateforme ou éventuellement de vous mettre en SIM. Mais moi, ce que je préconise vraiment, c'est de couper vraiment le trading pendant une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, le temps qu'il vous faut pour faire redescendre cette émotion. Et puis aussi le fait que la lecture n'est pas bonne à l'instant T. Moi, pour le moment, j'ai eu 2 pertes successives. Et bien, si je me prends une 3e perte, je vais couper mon trading. Et donc, je couperai le live pour reprendre peut-être sur les coups de 11 heures, je ne sais pas encore, on va voir. Bon, en l'état, je suis dans mon trade. Je suis à l'achat sur le niveau que j'ai évoqué avec vous. Et je reste focus sur ce trade-là. Alors, le marché qui a de nouveau réintégré ce niveau daily, ça a été rejeté de nouveau. Là, le top du top, ça aurait été un démarrage qui venait confirmer cette dernière impulsion. Bon, là, je m'autorise de rentrer sur un 2e bloc sur ce bas ici. Donc ici, est-ce que je vais rentrer sur un 2e bloc dans la mesure où c'est pile poil le setup à la vente que j'avais imaginé? Je vais attendre encore un petit peu, trop tôt pour le dire. Et je ne vais probablement pas prendre ce 2e bloc. Je vais attendre, je vais le prendre ici. Voilà, 2e bloc. Sur cette position. Donc une position qui s'avère mal partie, c'est la 3e. Donc là, il faut que je me montre très prudent. Donc ici, sur cette descente, ici, je ne vais pas placer de stop, je veux attendre un pullback significatif avant de placer mon stop.
Ça, je l'ai dit et redit. Donc je vais attendre encore un pullback un peu plus fort avant de me placer avec mon stop, si ça veut y aller. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'on vient clôturer là, dans cette zone là, qui est pour moi le démarrage d'un setup plutôt baissier. Mais je vais continuer sur ce setup là. On va essayer de voir jusqu'où ça peut nous emmener, on ne sait pas de quoi. Voilà, là on est plutôt dans un setup baissier, hein. Mais je dois aller au bout de cette position en prenant en examinant un peu ce qui se passe. Voilà, ça accélère. Alors là, il faut que je me montre très prudent. Le dernier bloc pourrait se positionner sur l'open ici. Voilà, troisième bloc de positionner. Et maintenant, je n'ai plus le droit de rajouter à ma position. Et je vais attendre un pullback significatif pour pouvoir me protéger. Ouais, c'est le dernier point de support, hein, avant une accélération baissière ici, c'est l'open. Donc c'est extrêmement inconfortable, mais ça fait partie du trading, hein. Je vais attendre encore un peu, un pullback un peu plus fort avant de mettre mon stop par ici, ou même par là. Donc là, on assiste peut-être à un pullback un peu plus important. J'aurais bien voulu une belle bougie, mais ça veut pas. Ah, c'est embêtant là. C'est embêtant. On va se montrer patient. Je vais pas placer mon stop encore. Voilà, il faudrait une bougie un peu plus imposante. Donc j'attends cette bougie impulsive qui me permettrait de mettre un stop. Voilà la bougie impulsive que j'attendais. Vraiment pas simple ce matin. Donc là j'arrive vraiment sur la zone où ça pourrait repartir plein sud, hein, donc à la baisse. Là on est sur la zone de résistance. Typiquement là c'est le setup que je pourrais prendre pour la baisse. Mais en l'état il faut que je conclue correctement, on va dire, cette position. On ne sait pas de quoi va être fait la suite, donc je ne vais pas galvauder, foutre en l'air cette position-là, au prétexte que
J'ai le setup. Alors il faut que je monte un peu mon stop ici, à ce niveau-là. Et on va voir ce qui se passe pour la suite. Voilà, si c'est à trade perdant, je vous l'ai dit, je devrais faire une pause, j'irai faire un petit café, quelque chose comme ça, et je reviendrai, je pense, d'ici 1 heure ou 2, pas avant. Voilà, là j'avais le setup idéal pour la vente, c'est comme ça. J'ai eu le setup aussi à l'achat en haut, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, bah écoutez, là j'ai été stoppé, j'ai le setup idéal à la vente, c'est comme ça. Ce que je vous propose, donc là je vais faire un break me concernant, j'ai fait 3 trades consécutifs perdants, c'est pas bon, j'ai pas le bon timing ce matin, je vais faire un petit break et puis probablement que je reprendrai un live juste après avec vous. Enfin juste après, ouais, quand je redémarrerai ma plateforme. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye. Bon, finalement, je n'ai pas enregistré la suite de mes trades, mais comme vous pouvez le voir, la pause a été salvatrice, comme on dit, puisque malgré quelques trades perdants juste après la pause, j'ai repris mon trading pour finir à moins 100 $ ce jour sur ce compte. Voilà, donc une performance négative ce jour, mais vous savez très bien, tous traders, que ça aurait pu être une journée catastrophique. Donc cette règle des 3 trades perdants successifs m'a probablement aidé à reprendre le droit chemin, le bon chemin pour retrouver mon trading que j'ai au quotidien. Allez, à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, poser vos questions dans la zone commentaire et je me ferai un plaisir encore une fois d'y répondre. À bientôt. Ciao.